Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. De retour pour parler de One Piece aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour à tous, comment ça va monsieur? Ça va très bien, en vrai là, on a des bons trucs à dire. Hein. Encore une fois, Goda qui cuisine. Grand chapitre avec monsieur Rox Dixebeck. Ouais. Il nous a fait des choses. Là, Ouais, il y a pas des mal de choses à trucs. dire. J'ai bien aimé. Petit aparté très vite fait comme ça. Oui. J'ai regardé un peu ce que les gens en pensaient. Oui. D'habitude je fais pas, mais là ça va nous apporter du grain à moudre pour notre Ouais. vidéo. On va bien rigoler, laissez-moi vous dire. Du coup, installez-vous tranquillement, c'est parti. Bon, on va pas revenir sur exactement tout ce qui s'est passé en Ouais. ordre chronologique. On va revenir sur ce qu'on a bien aimé, ce Ouais. qui a été marquant. Premier truc, on va parler directement. Xebec à la rêverie. Ouais. J'ai bégayé tellement, c'est une scène On que savait le pas, mec a fait. on savait pas comment le dire. Est-ce qu'on se rend compte? Si on prend vraiment dans l'ordre du manga, le gars, il allait à la rêverie. Il a kidnappé 5 rois. Donc voilà, il est allé dans la chambre d'Imu, sûrement l'endroit le plus difficile d'accès au monde. Ouais, c'est sûr. Ou alors peut-être en dessous, là où il y a le chapeau de paille géant. Ouais, Mais peut-être. bref, il est Mais allé bon, dans quand la même, chambre ouais. d'Imu. C'est symbolique. Il a réussi à se casser. Sur le chemin du retour, il a buté un amiral. Ouais. Il a buté un amiral, c'est bon. Après avoir buté l'amiral, le mec n'a aucun dégât. On dirait qu'il s'est pas battu. Ouais, c'est vrai. Juste après, il croise le fer avec Loki. C'est quelque chose quand même. Ouais. Loki, il est super puissant. Et il arrive à se barrer en vie en sautant de Redline qui a je ne sais combien de mètres de hauteur, c'est de kilomètres sûrement même. C'est énorme. Sans bateau, sans équipage. Voilà, Ça va je vous ai dressé le CV. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va revenir un peu sur ce qui s'est passé. Mais globalement, la chambre d'Imu, quoi. Ouais. C'est quoi ce délire? Petit truc, ouais. C'est un truc de malade. Le gars se pointe dans la chambre et on va revenir sur un truc qu'il a dit direct. Il a dit « Je reviendrai ». Ouais, ça c'est Du coup, quand même un gros truc. Là, ça fait forcément écho à ce truc de genre, il est peut-être dans le corps de Barbe Noire. La rencontre qu'il y a eu entre Luffy, Zoro et Barbe Ouais. Noire, où Luffy et Zoro disent en mode c'était ces types. Enfin, Donc, enfin on y est-ce revient. que cette promesse en mode je vais revenir, Begzebe qui reviendrait en tant que Barbe Noire, machin, Ouais, est-ce ouais. que ça serait un bail comme ça? Voilà, qu'est-ce que t'en penses de cette dinguerie hein? Ben en vrai, ouais, quand même, gros truc. Encore une fois, c'est le truc en vrai qui va ressortir beaucoup avec Québec, j'ai l'impression, c'est que voilà, globalement, maintenant, on peut s'attendre absolument à tout. Si on nous avait dit, il y a 2 chapitres de ça, qu'on verrait Québec posé, genre en mode, vraiment, je suis en train de pique-niquer dans la chambre de... La pose est folle, hein. Ouais, vraiment, il est en mode, il est posé, genre en mode, ils étaient en train de discuter normal, mais lui, il était là. Et ouais, vas-y, franchement, c'est méga inattendu, en fait. Genre, c'est vrai que c'est un peu difficile, genre, de mettre des mots là-dessus, tellement c'est... En vrai, qui s'attendait à ça? Enfin, voilà, c'est le truc, il a bien entretenu le mystère autour de Québec. On avait un nom et une silhouette, et là maintenant il peut se faire plaisir avec tout ce qu'il a mis en place jusqu'à maintenant. Donc là voilà, nul doute que les dingueries ne sont pas terminées, parce que bon en vrai ça c'est les prémices de Québec, et c'est déjà incroyable. Bah Donc- franchement, là c'est vraiment une scène. Ce qu'il a fait, genre personne n'a jamais fait ça. Et bah du coup, genre je sais pas, on en reparlera peut-être à la fin du chapitre si le flashback va continuer ou est-ce que c'est la fin. Parce que la dernière planche, d'un côté je me dis putain tu peux pas nous laisser sur Ouais, ça. mais ça Mais en pourrait même très bien temps, être ça la fin pourrait du très bien être la flashback, fin ouais. du Ouais. flashback, en tout cas de la partie sur Shebeck. Ouais. Mais pour revenir sur Shebeck très vite, on a enfin un putain de gros bandit. Genre Mhm. vraiment, il y a des vibes C'est ce de que j'allais Teach. dire. C'est ce que Vraiment, j'allais genre, le gars, c'est pas un mec à la cool, tu Ouais. vois, genre, il a buté un mec, il a buté un amiral, genre, c'est quelque chose quand même, Ouais. il a buté quelqu'un, mais c'est un vrai pirate. Voilà, Et c'est ce que j'allais il y a dire en ce fait. truc, Il y a des genre, vibes de vrais pirates. de qui on parlait comme ça avant ça, avant lui, de Teach. Ouais. C'est ce qu'on disait, Teach, c'est un vrai pirate, et il y a vraiment des vibes de Barbe Noire, tu vois. Peut-être un peu moins calculateur quand même, Ouais, parce ouais, que peut-être le mec, bien, il ouais. va plus au front, tu vois. Mm. Mais voilà, là, on a un vrai pirate, et ce que j'ai aimé, c'est que au final, le mec est mauvais, enfin, plus ou moins, parce qu'il bute des gens, mais tu retrouves un peu de Luffy Ouais. dans lui, dans le sens où c'est un vrai pirate. Il est libre, et il a dit qu'il voulait faire tomber tout ce bordel. Ouais. Il voulait... Bon, au final, la finalité, c'était pour être le roi du monde. Ouais, ouais. Genre, donc c'est peut-être pas très louable, on va dire. Luffy, Ouais, ouais. c'est pour libérer le monde, tu vois. Mais il y a quand même ce truc de... Il voulait faire tomber Ouais. les institutions. et voilà, vraiment, il y a ce truc de liberté. Et tout ça, on comprend pourquoi Loki avait dit tout ça à Ouais. Luffy. En fait, il a été inspiré par Shebeck qui a dit putain, en fait, c'est trop cool. Genre, Loki l'avait dit, je sais plus exactement s'il dit qu'il veut devenir le roi du monde. Mais en gros, voilà, il voulait mettre plus ou moins le monde, détruire le Je monde. crois que le terme Ouais. qu'il dit à un moment donné, enfin pas Loki, mais il y a le truc prendre le monde en fait, c'est ce qu'il dit Ouais. à Harald. Ouais, et du coup, genre, on comprend tout ça et je trouve ça vraiment cool. En fait, le perso de Shebeck, sur Flashback, tu peux pas dire qu'il est gentil ou méchant, tu Ouais. vois.
il est juste libre. Ouais, et en fait, vraiment, ça. Pour c'est moi, il y a ce truc, en fait, le mot que j'ai utilisé pour lui, c'est il y a ce côté excentrique. Genre, alors bon, là, je m'avance dans une comparaison, elle est bancale, mais il y a ce côté à la Jack Sparrow, tu vois, genre vraiment excentrique, et même on en reparlera ça, plus ouais. tard de ce truc, la façon dont il a créé son équipage. Alors bon, Tu veux parler de Jack Sparrow, du coup, de Pirates des Caraïbes Ouais. et du coup de David Jones, peut-être. Exactement. On en reparlera. Bon, bref, il y a ce côté voilà vraiment excentrique du personnage, et vraiment ce que t'as dit, c'est vraiment ça pour moi le truc qui m'a le plus marqué, tu vois, en tant que bon entre guillemets néophyte, on va dire, ce côté vrai pirate quoi. Genre c'est un vrai pirate. T'as ce truc où on dit qu'il a pris de l'argent, tu vois, il a kidnappé des mecs. C'est un vrai pirate, c'est pas genre un no disrespect à Luffy, mais bon, Luffy c'est pas un mec qui va venir vous prendre votre argent sur votre bateau quoi, si tu veux, c'est un mec cool. Donc vraiment ça c'est cool d'avoir ça, parce qu'en fait même Roger a pas tant ça. Roger t'as vraiment ce côté en mode ah ouais le trésor, tu vois, genre y a ce côté là, mais du coup ça c'est méga intéressant. J'ai vraiment hâte de voir en fait qu'est-ce qui va les opposer en fait. J'ai hâte vraiment. Alors du coup c'est ce que tu disais, est-ce qu'on aura la suite ou pas, je sais pas, mais ça c'est vraiment ce qui m'intrigue beaucoup quand je vois tout ça sur Xebec. J'ai hâte de voir en fait sur quel point en fait il va vraiment s'opposer à Roger. Je pense que ça va être vraiment ce délire de liberté. Ouais. Genre c'est le message tout au long du manga jusqu'à maintenant, et pour moi tu vois bien en Teach, tu vois. En fait c'est des mecs qui sont Luffy, Barbe Noire et Rox et Roger, les quatre c'est des mecs libres. En fait ce qui fait la différence, c'est pas la même vision. En fait moi je vois le truc en mode genre Shebeck de son point de vue il est libre. Mais s'il devient roi du monde, est-ce que les autres gens autour de lui seront libres? Non, genre c'est méga égoïste. Alors que Roger et Luffy, enfin surtout Luffy, parce que Roger en vrai on sait pas tant que ça, tu vois, c'est ce délire en mode je suis libre, mais je vais rendre tout le monde libre, tu vois. Genre il y a Shebeck il a l'emprise, et le côté de Luffy, il a pas l'emprise, tu vois, il libère, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, pour moi c'est ça, tu vois, et c'est plutôt clair, et c'est ça que j'ai aimé, parce que peu importe si on a la suite du flashback ou pas, perso, je trouve qu'il a bien décrit le perso de Shebeck, on l'a bien compris, et j'espère qu'on le reverra, parce qu'il est trop bien, ce perso, vraiment, il a donné un coup de vent frais. Est-ce qu'il y en avait besoin? Non, c'était déjà insane sur le dernier chapitre, mais bon, toujours ça en plus, ça fait plaisir. Donc ouais, franchement, Shebeck, super bon perso, oui. Après, j'espère vraiment quand même qu'on aura un combat combat de lui, parce que d'un côté, si on l'a pas, je suis en mode, on a quand même capté ce que ça voulait raconter, tu vois, mais putain, pourquoi pas le faire, quoi. Genre, ce putain de combat à God Valley, on a quand même envie de savoir. C'est important pour l'impact aussi du perso. C'est quand même pas clair, tu vois, t'as un triangle avec Shebeck, Garp et Roger, tu sais pas vraiment pourquoi Roger, il s'est allié à Garp. C'est ça qui est intéressant. Parce que si c'était pour faire tomber Shebeck, ok, ça a l'air d'être ça, mais pourquoi exactement? Genre ils sont pas battus juste pour se battre, quoi. Juste pour l'empêcher d'être le roi du monde, genre oui, mais genre tu vois. Et en plus, on sait que Shebeck, s'il est allé sur God Valley, c'était soit pour avoir ou soit pour savoir le secret de Marie-Joie. Je pense que c'était pour connaître la vérité sur le secret de Marie-Joie. Je sais pas si du coup le secret de Marie-Joie était sur God Valley et du coup il a voulu aller sur God Valley pour s'en emparer, ou si c'était pour apprendre la vérité dessus, tu vois. Et du coup, s'il était sur God Valley, putain, c'est encore pire. Genre, il faudrait vraiment nous montrer ce bordel, tu vois. Et c'est pour ça, si jamais il est sur God Valley, là je trouve que ça fait complètement du sens de nous montrer l'affrontement, tu vois. Sinon, si c'était juste pour nous montrer le fight, c'est vrai que ça aurait pu être juste du fanservice, ce qui aurait pas du tout été dérangeant pour moi. Donc, au final, c'est bien que ce soit pareil maintenant. Mais si c'est juste, mais s'il y a le trésor, tu vois, là je trouve c'est faut le faire. Donc j'aimerais bien avoir quand même une réponse. En plus, genre moi le truc là que du coup tu viens de me faire penser, c'est que du coup là, si tu t'as dit, on a ce trio là qui est là, c'est-à-dire Roger, Roger, Garp et Xebec, et du coup il y a un personnage du coup dans les trois qui est encore là. Je dis pas de conneries, on est d'accord, Garp est encore en vie. Normalement, il est pas mort, il a été capturé par Barbe Noire. Et ça, du coup, tu vois, c'est quand même pas rien. Parce que tu vois, là, tu remets les trucs, tu recommences à repenser. Tu vois, Garp, il est encore en vie, Barbe Noire, il le tient. Tu vois, tout ça, ça commence à s'amériquer tranquille. Tu te dis, là, il y a peut-être un truc, tu vois. Et puis, forcément, Garp, il est gavé important, déjà, dans un sens, parce que lui, il sait, tu vois, genre, c'est la forme la plus tangible. Et bon, après, il y a l'équipage de Roger, mais voilà, il était vraiment au cœur du truc. Donc, voilà, on sait que Garp, c'est une putain de clé, il sait plein de trucs. Alors, est-ce que on va jouer avec ça ou pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, si on a gardé Garp en vie, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose. Si on nous sert une scène assez stylée, ça sera peut-être pas pour de suite, là, j'invente complètement.
mais s'il y a du Barbe Noire qui commence à faire un petit speech avec Garp, ça peut être intéressant. Et puis bon, comme toujours, comme tu l'as dit au début du chapitre, il y a quand même ce truc, voilà, Barbe Noire, ça donne encore du gramout pour le personnage. J'ai envie, je vous jure, j'ai envie de voir, quoi, parce que le frérot, c'est un autre délire, on va en reparler sûrement plus tard, mais déjà la façon dont Barbe Noire, tu vois, il a fait son équipage et tout, ça a pas l'air d'être vraiment le même délire que Xebec. Donc du coup, ce qu'on disait dans la dernière review, c'est plus ou moins, enfin c'est pas que c'est plus ou moins mort, mais bon, il y a ce truc où voilà, j'ai l'impression qu'il va tendre à s'éloigner un peu du délire de Xebec. Parce que sinon, donc au bon, final, ça va faire sa copie, c'est pas très intéressant, mais voilà, en tout cas c'est bien, franchement, même si ça s'arrête là, comme t'as dit, c'est cool, parce que on voit le délire de Xebec maintenant, c'est pas juste une ombre genre, qui était sur One Piece, le perso est important, et on sait que du coup il va vraiment faire partie du délire de la fin, tu vois, parce que bon, jusqu'à maintenant c'était genre un peu, comme je dis, hein, genre une ombre qui planait sur One Piece, et voilà, il s'est battu contre Garp, il s'est battu contre Roger, mais on savait pas trop pourquoi. Là on commence à nous faire, voilà, tu commences à te dire, ah ouais, machin, tes trucs. Donc franchement, c'est méga intéressant, j'espère que, bon en vrai, si ça continue sur Québec, on est content, hein. Franchement... Moi j'ai envie quand même de voir ce putain de God Valley. Après j'avoue que la fin du chapitre, on dirait vraiment qu'il vient de fermer la porte. Genre, la façon dont il dit en mode genre et ces mecs deviendront des... Je sais plus ce qu'il dit, des légendes ou les mecs qui vont régner sur le monde, je sais plus exactement. Ils sont en mode boum, mais là ça se projette un peu dans ce qui s'est passé dans le présent, donc on va peut-être revenir dans le présent. Mais bref, voilà, pour clore ce truc, montrez-nous God Valley, montrez-nous le secret de Maréjoie. Je trouve que ça serait un bon... comment dire, un bon support pour nous dévoiler enfin ce secret. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il va nous le montrer maintenant? Je sais pas, je pense pas, tu vois. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça sera fait à un moment ou un autre, parce que je pense que ça peut être très pertinent et plus que du fanservice. Bon, il faut en parler, parce qu'autant sur l'avant-dernier chapitre, j'étais en mode, on avait dit en mode Baggy, fils de Shebec, ça casserait peut-être un peu le perso. Autant là, la prime, je veux dire, c'est beaucoup trop. C'est la même pose. Là, soit il se fout de notre gueule, soit il troll, et c'est magnifique. Parce que vraiment, c'est vraiment genre la main comme ça, là, avec la langue, c'est la même pose. Ouais, c'est genre, il a juste inversé la pose, c'est la même. C'est absolument tout sauf un hasard. Donc, Baggy, fils de Shebec, on a quand même un bon élément très subtil, enfin subtil non, mais je veux dire c'est déguisé, genre tu sais tu peux pas dire ah bah du coup c'est sûr, mais en même temps tu peux pas dire ah bah du coup bah c'est pas son fils, genre c'est bien foutu tu vois, mais du coup il y a des mecs qui sont en mode genre Baggy, il fait le bouffon depuis le début en fait. Ah ouais. Alors on sait pas exactement si Shebec, vu qu'il peut être dans plusieurs corps, il a dit qu'il reviendrait à Im, il est peut-être dans le corps de Barbe Noire. Il y a des mecs qui sont en mode, il est peut-être aussi dans le corps de Baggy, tu vois. Genre, vas-y, ça partirait loin. Bah là, pour le coup, on l'aurait pas vu venir. Hein. Mais en gros, des gens pensent que Baggy ferait exprès de faire le bouffon pour passer sous les radars, tu vois. Mais en même temps, comment t'expliques qu'un mec aussi con et voilà, enfin il est pas con mais aussi faible entre guillemets que lui, il est empereur, tu vois. Et du coup t'as ce truc, Baggy fait le con exprès pour passer sous le radar, mais en fait il a plus ou moins tout prévu depuis le début. Est-ce que ça casserait le perso de Baggy? D'un côté je suis en mode, ce truc là il fait exprès, tu vois. Techniquement ça pourrait passer. Mais il y a quand même des trucs, genre notamment le tout premier combat de Luffy contre Maggie où je suis en mode, donc ça c'est Rox d'Ishebec, tu vois. C'est... En fait t'as plein de trucs, ça serait... alors il fera bien ce qu'il voudra, mais je pense que c'est peut-être s'aventurer dans un truc un peu complexe, parce que du coup, comment tu vas dire que machin il s'est fait enfermer à Impel Down, comment... Enfin, il va y avoir quelques trucs à répondre, je pense que c'est peut-être... c'est aventureux, parce que du coup ça faudrait plus ou moins expliquer à chaque fois que t'as vu Baggy et qu'il était bancal quoi. Donc bon en vrai pourquoi pas, hein, je me dis c'est surprenant, c'est le pari en tout cas de Xebec, c'est surprenant. Donc si c'est pour nous surprendre, là personne ne voit venir ça, tu vois. Genre, dans tous les cas au niveau des explications de pourquoi elle a fait ça et ça c'est un truc vraiment très gros, donc je pense que si jamais il avait prévu de faire ça, c'était prévu tout simplement, genre il aura pas de mal à expliquer, tu vois, ça doit être une idée qu'il a depuis un moment, tu vois. Mais après c'est clair que ça changerait complètement le perso de Baggy. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, je sais pas trop. Mais voilà, ce qui est sûr c'est qu'en tout cas avec cette image de la prime et même son côté du visage avec l'œil, voilà, on peut plus trop se mentir, c'est quasi sûr qu'il y a un lien maintenant. Il y a un truc, on sait pas quoi mais... Juste qu'est-ce qu'il va en faire, parce que c'est vrai que ce côté Baggy un peu bouffon, qui était arrivé là par hasard, j'aimais bien, mais apparemment il est pas arrivé là complètement par hasard, donc on verra ce que ça dira dans la suite. Et on va revenir sur un petit point plutôt marrant. C'est marrant. Le Davy Back Fight, David Jones, toutes ces conneries. Là on va pas vraiment parler de ce qui s'est passé dans le chapitre. Et du coup ça y est, c'est bon. C'est bon. Davy Backfight est devenu énorme. Le meilleur rap de tous les temps. Il y a 3 jours,
absolument personne n'en Ouais. parlait. Personne ne parlait de David Jones, absolument Bah, personne. globalement, on va Mais même là, dire que tout le monde s'en branlait. Hein. C'est devenu Voilà. l'arc préféré de tout le monde. Ouais, Donc bon, s'il vous plaît, arrêtez. oui. J'ai vu un mec, je vais le dire, j'ai vu un mec dire comment ça, parce que c'est un mec qui connaissait pas David Jones et le mec lui a répondu comment ça tu connais pas David Jones, c'est pas comme s'il y avait un arc qui lui avait été entièrement dédié. Ouais. Non mais là c'est beaucoup trop, je veux dire le David Back Fight, une fois dans le chapitre, Ouais. si je dis pas de conneries, il y a le blast de David Jones qui a Ouais. été prononcé en mode c'est lui qui a créé ce truc, c'est terminé, on n'a plus jamais entendu parler de ce Ouais. mec. À un moment, enfin, voilà, la commu One Piece part un peu en couille hein, sur Ouais, ce... bah en fait on va y aller clairement sur ce truc. Sur le papier, je suis en mode c'est cool, je suis en mode bon ok, il a créé son équipage, c'était trop compliqué de faire un truc logique, tu vois, il y a Shiki à tout le monde, bon voilà, il les a battus, bon bref, ok soit, il choisit de faire un truc en mode c'est le Davy Backfight qui a permis de créer l'équipage de Xebec, je suis en mode c'est cool, ça a toujours cette idée, c'est pour ça que je disais excentrique, tu vois, côté t'as créé ton équipage, c'est pas une façon commune de créer ton équipage, tu vois, t'as ramené les plus grands, maintenant les termes ils sont assez simples. Enfin, encore une fois, tout ça, ça engage que nous, mais bon, enfin, honnêtement, je pense que c'est un peu du bon sens. Ça rend pas rétroactivement l'arc du Davy Backfight bien, ce Mais truc. surtout que... C'est pas parce qu'on a à collé le nom de Xebec à côté de ce truc que ça y est, le Davy Backfight, c'était bien. Est-ce que, à un moment donné, ça vous a laissé entendre que ça allait revenir, ce truc. Enfin, franchement, ce truc est revenu sur la table. Honnêtement, si le Davy Backfight avait jamais été cité derrière, honnêtement... En fait, il y a qu'un seul truc, c'est que pour le lore, c'est sympa. Oui, voilà. Mais c'est tout. Mais me dire que en mode, bah, du coup, ce truc-là, ça rend le défi du backfight mieux. Alors, on va le dire, c'est un arc qu'on a bien aimé tous Oui, les oui, deux. moi aussi, j'ai bien aimé, en vrai. On regardait ça à époque Direct Star, hein, les Ouais. mecs, hein, un épisode par soir. Je peux pas les Tu te skipper, ça. rematais l'épisode que t'avais vu la veille, cassait un peu les couilles, mais bon, tu le regardais parce que t'étais petit, t'étais content. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, l'arc est pas du tout sur David Jones. L'arc, il est sur Luffy, Foxy et leur équipage. Enfin, cet arc, vraiment, il ne concerne en rien Shebeck, et je veux dire, ni même David Jones. Oui. Il a créé le jeu, peut-être, mais l'arc, enfin, voilà, c'est pas du Ouais. tout sur lui, quoi. Enfin, franchement, Ça n'apporte absolument rien. Le fait de savoir que Shebeck a construit son équipage grâce au Davy Backfight, ça ne change rien. Oui. L'arc du Davy Backfight de Luffy et Foxy, quoi. Oui. Et puis en Genre, fait, ça n'a aucun impact. puis au-delà Aucun. de ça, c'est pas un mal, hein. Genre, Oui. j'ai l'impression que là maintenant il faut donner une explication, genre comme si c'était le truc que certaines personnes attendaient pour faire dire ah ben vous avez vu, finalement il y a pas d'arc qui est vraiment moins bien. Parce que c'est genre c'était en mode ah là là l'ombre sur le tableau, ah ben regardez, Xebec il l'a fait, donc si Xebec il l'a fait, c'est que c'est génial. Non, donc voilà, globalement le Davy Backfight, ce qu'on retiendra c'est que voilà, l'arc il est sympa, on va dire que De ça, base, il est bien, cool, l'arc. voilà cet arc, mais voilà, comprenez que ce truc de Xebec, c'est pas un mal en vrai, et ça le rend pas meilleur parce que Xebec genre a été cité avec le Davy Backfight. Vraiment c'est ça l'idée quoi, c'est genre c'est pas un problème Mais quoi, genre là, c'est ce truc, juger le truc, l'œuvre pour l'œuvre, enfin, l'arc, c'est l'arc, quoi. Ouais. Genre, le seul truc que ça rajoute, c'est du lore. C'est cool, bien sûr que c'est cool, surtout dans One Piece, vu comment c'est grand et tout, mais l'arc restera l'arc. Ouais. À moins que Foxy revienne dans la suite, qu'il fasse un truc de baiser, putain, foreshadowing par rapport à l'arc, à la Wapol. bah non, tu vois, ça changera rien. Donc, voilà, je crois qu'on a Ouais, fait le tour ouais. pour cette vidéo. On a mis la petite partie salée en fin de vidéo, Ouais. parce que c'est un truc dont on voulait parler. On sait que c'est pas méga pertinent, parce que Ouais. ça changera rien. Mais voilà, on voulait en glisser un Ouais, petit on l'a mot. dit, on l'a dit. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les mecs. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Donc sur ce, on vous souhaite la bonne journée, soirée, car on ne sait pas On ne quand sait est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.